Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle et donc ça vous parlera de vos activités au quotidien, vos associations, le travail de vos activités sportives pour certains, si vous avez des compétitions ou des choses comme ça. En tout cas, ce que vous faites de votre quotidien. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à transformer le lexique que j'utilise pour l'adapter à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe très récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juillet 2022, et vous trouverez également une guidance trimestrielle pour connaître les énergies des trois prochains mois, et non pas les 3 derniers, et les 3 prochains mois, les énergies qui vous accompagneront pendant l'été. Voilà, et vous pouvez toujours trouver la vidéo de la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022, évidemment. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email en dessous. Également, n'hésitez pas à me contacter. On va pouvoir commencer. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel et de la vie quotidienne? Nous avons l'énergie de la force à l'endroit ici. On vous parle de pouvoir, de force, de courage, de détermination dans l'entreprise, dans les missions dans lesquelles vous vous êtes lancé. Ici, on sent que vous pouvez peut-être affronter certaines épreuves, mais vous êtes armé, entre guillemets, j'ai envie de dire. Vous êtes courageux, déterminé, travailleur. Vous avez les bonnes énergies ici pour vous défendre, pour vous battre dans le domaine professionnel. La force vous donne de la vitalité aussi, de l'engagement aussi au sein de votre vie professionnelle. Avec cette force, ça peut nous parler peut-être de conflits sur lesquels que vous arrivez à maîtriser, ou alors, si ce n'est pas maîtriser, en tout cas, vous arrivez à surmonter les épreuves, les conflits qu'il peut avoir éventuellement dans le cadre du travail, puisque la force est bien aspectée ici. Donc on voit en tout cas votre détermination, votre envie d'en découdre, j'ai presque envie de dire, et vous êtes plutôt bien placé ici pour ce mois de juillet. Avec l'oracle rune maintenant, quelle énergie nous avons? Nous avons la gouze. La gouze ici, il y a de l'énergie, on va dire de l'eau, donc il y a ici, comment dire, les émotions qui peut-être vous trahissent. En tout cas, la force n'empêche pas que vous pouvez ressentir et libérer certaines émotions, certaines peurs qui peuvent remonter à la surface. Vous les gérez, mais elles peuvent être là. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à votre situation, ou alors que vous gérez des choses qui vous angoissent un petit peu. Il y a peut-être un peu de stress avec la gouze ici. La gouze qui nous dit qu'on a envie quelque part d'un peu de renouveau, des énergies, des émotions nouvelles, et sortir peut-être de tout ce qui est un peu blocage émotionnel, créatif. Voilà, trouver de l'inspiration aussi. Avec la gouze aussi, on a une notion d'intuition, donc peut-être que votre pouvoir ici, c'est de ressentir un petit peu les choses et de surfer un peu sur la vague, comme on peut le voir avec ce personnage, pour peut-être désamorcer les conflits ou quelque chose comme ça. On va voir avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis poissons? Alors, nous avons la roue de fortune.
L'état d'esprit, il est au changement. Donc, peut-être que vous venez de changer certaines choses dans votre vie professionnelle, ou alors certaines choses ont changé dans le cadre de votre vie professionnelle. La roue de fortune vous invite quelque part à vous adapter, hein. Avec la force ici, on voit que vous cherchez à vous adapter peut-être à de nouvelles circonstances, de nouvelles missions, de nouveaux événements, et vous le faites plutôt bien. La roue de fortune peut-être parler pour certains d'entre vous de réorientation, hein, de changement de lieu de travail, de déménagement de vos bureaux ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on sent du mouvement. Vous êtes impliqué dans un mouvement pour créer quelque chose, pour aller et effectuer votre mission. Il y a plutôt des belles circonstances avec la roue de la fortune. On se donne de la peine, hein, avec la force. En tout cas, on fait, je crois, hein, ici, pouvoir dire qu'on fait ce qu'on pense être bon, juste pour notre vie professionnelle. Avec cette roue de fortune, nous avons la lune, avec ce tarot de la sorcière. Avec la lune, ça va nous parler justement, peut-être justement d'inquiétude, hein, quelque part. On ressent l'énergie de la gousse ici, hein, quelques inquiétudes par rapport à de nouvelles choses. Alors, est-ce qu'on vous demande de travailler différemment, dans un lieu différent? La lune peut nous parler justement d'un déménagement professionnel, c'est-à-dire de changer d'établissement, ou alors votre établissement a déménagé, ou alors peut-être à travailler peut-être plus aussi en télétravail, pourquoi pas. En tout cas, ici, on vous demande de vous adapter et peut-être de maîtriser vos angoisses, hein, votre stress, votre peur, peut-être de rater quelque chose sur lequel vous débutez. Sur quelque chose sur lequel vous débutez. Alors, qu'est-ce qui se passe au présent, justement, ici? Nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre, ça nous parle de peut-être justement d'un contrat ou de quelque chose, en tout cas, qui a été validé ici, hein, qui a été officialisé, une position, une mission qui a été validée peut-être récemment par un conseiller, par quelqu'un, par un ordre, hein, tout simplement. En tout cas, il y a une solution ici qui est apportée. Avec l'amoureux, on voit effectivement qu'il peut y avoir, par exemple, pour certains, des rendez-vous avec un conseiller d'orientation ou quelqu'un comme ça. En tout cas, il y a cette énergie-là. Le conseiller ici avec le grand prêtre, et l'amoureux, c'est quelqu'un qui se réoriente ou qui veut se réorienter. Donc, il y a eu peut-être des petits bouleversements, des petits changements dans vos habitudes professionnelles, et on voit que vous gardez la main pour l'instant, hein, vous maîtrisez, même s'il y a un petit peu d'inquiétude, de stress, vous gardez la main. Quelles sont les énergies en face de vous qui peuvent parfois soit vous contrarier ou vous aider? Nous avons le chariot. Alors ici, le chariot, il peut représenter une certaine autorité, une certaine forme de dirigisme aussi, hein. Donc peut-être qu'il y a un degré d'exigence assez important en face, on en attend beaucoup de vous, on vous demande peut-être de mettre les bouchées doubles, de prouver très rapidement votre maîtrise, hein, le fait que vous ayez les capacités, le contrôle sur ce qu'on vous demande de faire. Il peut ici y avoir quand même une énergie un petit peu, entre guillemets, rebelle, un petit peu autoritaire. Il peut y avoir avec le chariot un personnage plus jeune aussi, hein, pour certains d'entre vous, un petit peu ambitieux ou quelque chose comme ça, et qui se met un petit peu en face de vous et qui malgré tout crée une certaine émulation, j'ai l'impression. Alors une émulation, une stimulation, et qui peut aussi peut-être un peu vous stresser, hein. Avec le chariot, nous avons le 5 d'air. Oui, il y a quelque chose, en tout cas, où on vous demande de réfléchir plus, d'agir plus. Il y a l'impression peut-être de travailler double, hein,
de vraiment sortir une énergie, comment on dit, abattre du travail, hein, sans doute ici, abattre du travail, et vous avez l'énergie pour. Avec cette carte de vitalité que représente la force, on voit que vous avez l'énergie pour faire, pour bien remplir votre mission, même si vous avez peut-être un petit peu d'ordre ici qui peut-être vous stresse un petit peu, ou un sentiment de compétition peut-être qui ça, un peu parce que si vous venez de débarquer dans une nouvelle entreprise ou dans une nouvelle fonction, il est probable que cette compétition, à la fois, vous la prenez comme quelque chose de stimulant, mais elle peut aussi vous inquiéter un peu. Comment les choses vont évoluer? Le soleil, donc ça va évoluer plutôt d'une belle façon, hein. On va pouvoir briller, montrer des résultats. Avec ce soleil, en tout cas, on a une excellente communication, on brille, on est quelque part récompensé, on fait le taf comme il faut le faire. J'ai l'impression vraiment ici qu'on prend le pouvoir, hein, et le soleil ici vous permet effectivement d'affirmer un petit peu votre position. Je vais revenir sur ce chariot ici, parce que comme on parlait de changement ici et peut-être de déménagement, ou pour certains, le chariot aussi peut parler de problématiques liées à la voiture, hein. Le fait peut-être de ne pas avoir le permis, ou de devoir bouger beaucoup plus loin, de faire plus de routes, quelque chose comme ça. Ça peut être dans un premier temps problématique avec ce 5 d'air là qui nous oblige à ruminer, à réfléchir de multiples façons pour essayer de trouver des solutions. Solutions qui arrivent ici avec le soleil, hein. Si vous êtes bloqué par rapport au véhicule, peut-être qu'il y a ici le soutien de quelqu'un, ou du covoiturage, ou quelque chose qui peut peut-être vous aider et vous donner, vous enlever un petit peu de poids sur les épaules, et donc vous redonner un peu de vitalité aussi. Le cavalier de feu, donc on a quand même ici beaucoup d'ambition, hein. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de parfum de compétition qui vous sied bien ici, et qui vous stimule, hein, avec ce soleil et ce cavalier de feu, l'envie de briller, l'envie d'y aller. Il y a quelque chose qui vous relie quand même au mouvement, hein. La roue de fortune est dans le mouvement, le chariot est dans le mouvement, le cavalier de feu est dans le déplacement. Donc peut-être que certains sont amenés à briller en se déplaçant, en remplissant des missions, en bougeant, hein. En tout cas, il y a beaucoup de mouvement ici, hein. Il y a du mouvement, il y a des choses à gérer, il y a du travail, semble-t-il, pour vous les poissons de ce côté-là. En tout cas, on peut montrer l'étendue de ses capacités, j'ai l'impression, et essayer de briller, de montrer sa créativité, être convaincant pour ceux qui ont un travail plutôt lié à l'oratoire ou à la communication. De belles énergies qui peuvent nous apporter, en tout cas, des choses qui nous intéressent ici, hein. Et des solutions pour certains qui sont peut-être liées au véhicule, ou à quelque chose qui bouge. En conclusion de ce tirage, nous avons l'énergie du jugement. Alors le jugement peut nous parler d'éclaircissement, justement, des nouvelles qui arrivent vers nous, ou d'une personne qui arrive vers nous dans le cadre du travail. En tout cas, le jugement, ce sont plutôt de bonnes opportunités, un éclaircissement, quelque chose qui vient, entre guillemets, nous valoriser aussi. Avec le jugement, on sent que vous pouvez obtenir des réponses peut-être à la fin du mois, comme un appel ici, une opportunité, un coup de fil peut-être qui vous expose peut-être de façon un peu plus solaire.
pour moi, il y a comme une bonne nouvelle. Alors peut-être que ceux qui sont liés avec, peut-être en CDD, pourraient peut-être avoir des nouvelles ici de cela à la fin du mois pour certains d'entre vous. Avec le jugement, nous avons la reine d'eau, donc il y a quand même la possibilité de rencontrer, peut-être dans le cadre du travail, une personne sympathique, bienveillante à votre égard, quelqu'un qui répondra à certaines qualités humaines, de solidarité, de bienveillance, qui pourraient rentrer dans votre vie, ou sinon des nouvelles très très agréables qui vous permettent de vous sentir parfaitement bien et apaisé. Donc ceux qui rencontrent peut-être des difficultés dans un conflit vont mener leur barque du mieux possible et ils vont briller. Hein. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui les récompense ici. Hein. Donc ça peut les récompenser par rapport à une réorganisation ou alors à un rendez-vous. Ici, peut-être certains ont un rendez-vous avec un conseiller qui leur permet de voir un petit peu avec le DRH pour voir s'il y a un moyen de bouger, de changer ou d'aller voir d'autres missions. En tout cas, un très beau tirage, puisqu'ici, on appelle vraiment une très jolie réponse ou un joli coup de fil en fin de mois, peut-être pour vous, les amis poissons. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vous vivez actuellement, donc n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, justement. J'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons. Ciao, ciao.